On nous annonce sur tous les tabloïds que dans mon pays natal, le Cameroun, l'autocrate qui, depuis 1982, confisque le pouvoir pour ne rien faire de bon, si ce n'est durer au pouvoir, envisage maintenant d'afficher ouvertement sa stratégie de préparation de ses arrières. Paul Biya, en cette année 2026, est un homme de 93 ans. Il les a eus, si je ne m'abuse, le 13 février 2026, puisqu'il est né le 13 février 1933, en Romeka, dans mon pays natal, le Cameroun. Biya Paul a décidé de sortir enfin de sa tanière pour essayer de mettre les Camerounais dans la sauce. Selon sa tradition. Mais oui, sa manière inimitable de s'asseoir, le tyran ne la change pas. Il veut définitivement mettre les Camerounais dans la sauce. Je voudrais d'abord que tous ici vous témoigniez que je vous avais dit que Paul Biya, à l'issue de la pour-élection, la fausse élection d'octobre 2025, avait désormais un seul problème. Comment tout faire pour mourir au pouvoir et protéger ses arrières? Il avait deux stratégies possibles pour cela. Faire un gouvernement de soi-disant union nationale, y intégrer le maximum des faux opposants qui avaient fait semblant de s'opposer à lui pendant la dernière campagne électorale. Première stratégie. Deuxième stratégie, changer la constitution, créer des postes de vice-président, nommer les faux opposants, c'est-à-dire ces militants déguisés brièvement en opposants, les nommer vice-président en veillant à confier le poste de premier vice-président à quelqu'un de son sérail et de préférence son fils, Franck Emmanuel Biya. Et le tour est joué. J'avais dit ça. Dans le premier schéma, je disais que Biya envisagerait que s'il meurt, le président du Sénat, pas Marcel Nyabdifendji qui est un grabataire, mais son premier vice-président qui est un allié de Paul Biya, à savoir le Lamideo de Rebouba Aboubakari, organise des élections truquées pour que Franck Biya soit proclamé président élu. Ça, c'est le schéma qui passe par le gouvernement d'union nationale. Attend la mort de Biya, lui fait des obstacles nationaux solennels. Ensuite, au bout du délai constitutionnel, on organise des élections, on les truque comme d'habitude et on impose un héritier que Biya a désigné, de préférence son fils. J'avais expliqué ce schéma 1. Et j'ai dit que Biya hésitait entre ce schéma parce qu'il ne sait jamais qui peut le trahir en chemin. Il se dit quand même que ses alliés traditionnels, le Lamido de Rebouba, le sultan de Bamoun, les chefs traditionnels d'Ouala, etc., les faux chefs traditionnels du centre-sud du Cameroun, qui font des simulacres de tradition, hein, qui font de l'agitation folklorique, au mépris même des arcanes de la véritable tradition africaine, pour honorer Paul Biya comme étant un dieu vivant. Je cite ainsi sa créature, eh bien, Jacques Lafamé Ndongo. Bon, enfin, ces gens-là, tous ces gens-là, Paul Biya se dit, il ne faut pas leur faire confiance. J'ai toujours dit qu'il faut supposer chez chacun une certaine intelligence. Dès lors, rester dans l'exercice, car les individus sont coriaces et absolument imprévisibles. Donc Paul Biya n'a pas confiance en quelqu'un. Donc son premier schéma là le dérange. Voilà pourquoi il n'a pas désigné de nouveau gouvernement camerounais depuis sa soi-disant réélection, qui n'en est pas une. C'est une autoproclamation. D'accord? Donc Paul Biya dit, il vaut mieux passer par un mécanisme sûr. Quel est le mécanisme sûr? Au lieu de passer par le gouvernement d'union nationale et de faire confiance à l'éventualité qu'un président du Sénat organise des élections truquées pour son fils, Biya s'est dit, je pourrais être surpris, même dans ma tombe. On va nommer le futur président tout de suite. Et c'est ça le but de la modification constitutionnelle. Le but de la modification constitutionnelle a comme finalité immédiate la nomination immédiate du futur président de la République en cas de disparition définitive de Biya Paul. Parce que Biya Paul est un habitué des disparitions provisoires. C'est un individu fantomal. Je ne reviendrai pas ici sur les grands rituels de la fantomalisation biaïque. Je veux seulement que vous compreniez
Que Paul Biya a regardé les gens du RDPC comme ça. Ah, Idio avait commis une erreur. Comment il a pu me faire confiance?